D'hypocrites, c'est des hypocrites qui racontent du n'importe quoi. Ils sont des démocrates, même au sein de l'organisation. Quand les gens ne sont pas d'accord avec eux, ces gens sont traités d'antidémocrates. Donc ça dit que quand ils ont leur narrative, quand ils ont une idée reçue, tout le monde devrait suivre les pas. Si vous refusez de le faire, vous êtes antidémocrate, vous n'aimez pas la démocratie. Salut les amis et bienvenue. Il s'appelle Viktor Orban et il est là comme ça avec Vlado. Oui, Vladimir Poutine. C'était en marge du sommet organisé par la Chine, la route de la soie. Il a rencontré Vladimir Poutine et les Européens, les officiels européens ont commencé à... Oui, il n'a pas été mandaté pour rencontrer Vladimir Poutine. C'est quelle image comme ça? Ce n'est pas une belle image. Du n'importe quoi. On est ensemble dans une organisation. Nous ne sommes pas d'accord avec ce que tout le monde fait. Le minimum, c'est ce que si on prend les décisions pour mettre en difficulté la Russie, tout le monde est d'accord, même Viktor Orban. Maintenant, refuser de parler avec Vladimir Poutine, il dit non. Il dit non parce que les amis, son pays, c'est un pays enclavé. Et l'Hongrie, qui est un pays enclavé, a besoin du gaz et le pétrole russe. Pendant ce temps, les autres pays qui ont passé leur temps à piller le monde entier, à détruire les économies, à faire des guerres illégales, à commettre les crimes terribles, donnent des leçons aux autres. Quelle est cette Europe qui nous parle de liberté d'expression, qui nous parle de la démocratie, le droit de réfléchir, de penser à soi-même? Et cette même Europe refuse à certains de ses enfants de réfléchir et de prendre les décisions qu'ils trouvent meilleures pour leur peuple. Le nouveau premier ministre slovaque, par exemple, Fico, qui vient d'arriver, ancien et nouveau premier ministre aujourd'hui, dit que l'aide militaire en Ukraine n'a plus de sens et que son pays va arrêter. Et la Slovaquie, c'est un pays de 5 millions d'habitants. C'est cette même Europe qui a balkanisé tous les autres pays pour rendre les autres pays petits pays. On a la Croatie et tout ça. Ces pays ont été charcutés par l'OTAN, qui est une organisation de paix. Laissez-moi rire, les amis. Quand Fico dit, c'est bon avec l'aide militaire en Ukraine, oh, il n'est pas vraiment, ce n'est pas la démocratie, il n'est pas... Alors qu'il y a eu les élections et il a gagné les élections dans son pays. C'est donc quoi la démocratie? C'est donc quoi les élections? Viktor Orban est premier ministre aujourd'hui parce qu'il a fait un coup d'État en Hongrie? Non, parce qu'il a été élu. Maintenant, quand on est élu et qu'on ne peut pas travailler pour le bien de son peuple, on appelle ça démocratie. Vous voyez ces fonctionnaires corrompus en Union européenne, ces fonctionnaires mal faits, vous comprenez, complétez le mot les amis, nous sommes sous métal, qui passent l'État à donner des leçons aux gens élus. C'est-à-dire que personne ne les a mandatés. Ils sont là, ils font tout pour protéger leur beefsteak. Et pendant ce temps, les élus sont en train d'essayer en Hongrie, en Slovaquie, de faire le travail sur quoi ils ont été élus. Mais ça devient autre chose. Quand vous regardez les chaînes européennes, vous avez l'impression qu'il y a un problème dans la tête de certaines personnes. C'est-à-dire que quand les gens refusent d'utiliser leur cerveau pour réfléchir et passer leur temps plutôt à réfléchir avec le ventre, ça donne ce que nous écoutons généralement sur ces chaînes-là, les amis. Ils ont tout dit contre Viktor Orban. Mais pour ceux qui suivent Viktor Orban, le premier ministre hongrois, ils vont savoir que ce monsieur a été cohérent depuis le début de la crise en Ukraine. Il a été toujours cohérent. Il dit les choses qu'il fait, il fait les choses qu'il dit. Il a demandé aux Ukrainiens de dialoguer avec les Russes. Il a demandé aux Otaniens d'arrêter d'envenimer la situation, de mettre de l'huile sur le feu. Il a dit. Et quand il rencontre Vladimir Poutine, vous commencez, oh, Viktor Orban fait ci, nous ici en Afrique, il n'est pas important pour nous. Mais seulement, si vous prêchez votre démocratie ou la démocratie, je ne sais pas quoi dire les amis, c'est la démocratie, vous devrez avoir la mémoire longue pour comprendre que les gens vous regardent. Quand vous mettez comme donner des leçons, droits de l'homme, protection de la presse, alors que vous faites le contraire, vous pensez que quoi, non, les amis? Les Européens la pensent quoi? Les Américains la pensent quoi, les amis? Donc, si des politiciens américains sont dans l'undem, ça veut dire dans le non-sens, sont en train d'échouer dans leurs calculs, le monde entier devrait échouer avec eux
pour qu'après il vienne dire non, on s'est trompé et tout, pour que tout le monde soit dans le même... Non, tout le monde ne peut pas être logé dans la même enceinte. Les gens ont leur réalité, les gens ont leur façon de voir la vie. Un point, c'est tout. On ne peut pas de façon moutonnière suivre les Américains, suivre les Français, suivre tout ce monde-là. Non, non, c'est votre problème. Comprenez aujourd'hui que les gens ne sont plus dupes. Les gens ont compris votre duplicité, votre hypocrisie. C'est pour cette raison qu'on est en train de dire stop à cela, les amis. Thank you for watching this other video on this platform and for listening, for those who will be listening. Stay blessed. Bye bye for now.